Correction de l'exercice 13, chapitre 12, fraction deuxième partie. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. Au goûter, Lise mange un quart du paquet de gâteaux qu'elle vient d'ouvrir. De retour du collège, sa sœur Agathe mange les 2/3 des gâteaux restants dans le paquet entamé par Lise. Il reste alors 5 gâteaux. Quel était le nombre initial de gâteaux dans le paquet? Donc mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte dans cet énoncé. Tout d'abord que Lise, elle mange un quart du paquet. Bon, ça, voilà. Que sa sœur mange 2/3, mais pas 2/3 du paquet, puisque forcément il y a moins de gâteaux, puisque Lise en a mangé un quart. Donc Lise, elle a mangé un quart du paquet. Et comme je le disais, Agathe, elle mange 2/3, mais 2/3 du reste. 2/3 des gâteaux, restants. Et donc on nous dit que après que Lise ait mangé donc les 2/3 du reste, alors il restera dans le paquet 5 gâteaux. Et il faut retrouver combien il y avait de gâteaux au départ. Donc première chose. Alors Agathe, on a dit, elle a mangé un quart des gâteaux. Donc après que Agathe ait mangé un quart des gâteaux, il reste en fait 1 moins un quart. Alors pourquoi 1 moins un quart? Parce qu'en fait ce 1 c'est la totalité. C'est-à-dire que 1 ça représente 4 quarts, la totalité du paquet. Donc c'est tout le paquet. Hein. Voilà, j'ai pris un stylo trop gros mais tant pis. Donc ce 1 c'est 4 quarts, c'est tout le paquet. Et ensuite on sait que Lise, elle mange 2/3 du reste. Enfin du restant des gâteaux. Donc elle mange 2/3 de la quantité qu'on vient de calculer. Et donc quand on mange 2/3 de quelque chose, c'est 2/3 fois quelque chose. Hein. Le 2, je vous ai déjà expliqué que le 2, c'est l'opération multipliée. 2/3, 2, c'est 2/3 fois. Et donc on va effectuer ce calcul dans un premier temps. Donc on a 2/3 fois, entre parenthèses, 1 moins un quart. On a vu que la priorité c'était les parenthèses, donc c'est le 1 moins un quart. Alors là, je suis allée très vite parce que j'ai directement marqué que 1 moins un quart, ça faisait 3 quarts. Donc oui, 1, on a dit que c'était 4 quarts. Et donc 4 quarts moins 1 quart, cela fait bien 3 quarts. Donc on arrive à 2/3 fois 3 quarts. 2/3 fois 3 quarts. Alors c'est 2 fois 3, on ne peut pas décomposer. Sur 3 fois, alors 4, on peut décomposer, c'est 2 fois 2. Donc 2 fois 3 sur 3 fois 2 fois 2. Bien sûr, on peut simplifier par 2 et par 3. Et je vous rappelle que lorsqu'il ne reste plus rien, ce n'est pas 0, mais c'est 1. Et donc, en fait, ça fait 1/2. Et ensuite, ce n'est pas tout, puisque, en fait, les 5 gâteaux, ça ne correspond pas à la moitié du paquet. Hein. Parce qu'on peut se dire, si elle a mangé la moitié du paquet, il en reste la moitié. Non, pas du tout. Il faut calculer la proportion de gâteaux mangés, d'une part par Lise, le matin, et après par Agathe. Et donc, on doit, pour ce faire, ajouter la quantité mangée par Lise, un quart, plus la quantité mangée par Agathe, c'est-à-dire 1/2. 1 quart plus 1/2, ça fait 1 quart plus 2 quarts, cela fait 3 quarts. Donc, les deux sœurs, à elles deux, elles ont mangé 3 quarts du paquet de gâteaux. Ce qui implique qu'il ne reste plus qu'un quart du paquet. Donc, un quart, je vais l'écrire en dessous, un quart, cela correspond à 5 gâteaux. Forcément, elles ont mangé les 3 quarts, il en reste un quart, et on nous dit que c'est 5 gâteaux. Donc forcément, la totalité du paquet, c'est-à-dire 4 quarts, eh bien c'est 4 fois 5 gâteaux. Et 4 fois 5 gâteaux, eh bien cela donne 20 gâteaux. Donc au final, le paquet contenait 20 gâteaux. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 13 qui n'était pas très simple finalement. Je n'avais mis qu'une étoile, j'aurais dû en mettre 2. Voilà.